La place de marché, c'était pour nous une évidence, tout simplement parce que nous ne sommes pas des logisticiens. Nous avons préféré concentrer nos efforts sur ce que nous savons faire, c'est-à-dire l'UX, l'expérience utilisateur, le marketing et le référencement. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de ces épisodes, nous disséquerons les expériences de commerçants, sociétés et startups qui ont franchi le pas de la digitalisation, que ce soit en amont ou bien en réaction à la crise sanitaire. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté, qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2021 à Porte de Versailles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Mouret-Fourès, cofondateur de Zula, plateforme rassemblant produits, services et conseils pour les animaux de compagnie. Au cours de cette émission, Grégory nous racontera comment il a eu l'idée de créer cette place de marché avec deux copains, passionnés de digital et sympathisants de la cause animale. Il nous présentera son concept, ses différents canaux de commercialisation. Il nous parlera aussi des solutions qu'il utilise au quotidien pour développer son business, des résultats obtenus ou attendus. Enfin, il vous donnera de précieux conseils pour faire le grand saut dans l'univers du e-commerce ou, pourquoi pas, créer votre propre place de marché. Bonjour Grégory, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Voies du e-commerce. Bonjour. Alors bienvenue Grégory, j'aimerais en savoir plus, notamment sur votre société et les produits et services commercialisés. Zula.fr, c'est la première plateforme bien-être pour les animaux de compagnie. Et cette plateforme donc réunit pour la première fois tous les produits nécessaires aux animaux de compagnie, donc que ce soit l'alimentation, le bien-être et les accessoires, et également aussi tous les services, donc à savoir les vétérinaires, les comportementalistes, les toiletteurs, les pet-sitters, etc. D'accord. Et quels sont finalement les canaux de commercialisation que vous utilisez ? Donc sur les canaux de commercialisation, donc on utilise principalement donc les trois majoritaires, donc le SEO. SEO first, comme on dit, l'email et le SIA, notamment sur le SIA de marque et ou de catégorie, en fonction de ce que nous allons proposer sur les différentes catégories qui sont les plus intéressantes. Et après, on va aussi également travailler les trois nouveaux canaux qui sont un peu rois aujourd'hui, à savoir l'affiliation, les réseaux sociaux avec le social ads et les partenariats stratégiques pour pouvoir vendre via des partenaires qui sont pour nous intéressant. D'accord. Tout ça, c'est un petit peu technique, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que vous pouviez me préciser ces différents formats de canaux que vous utilisez ? Bien sûr. Bon, pour le SEO, je pense que je vais pas épiloguer sur le sujet. Mais effectivement, si je m'attarde sur certains, l'affiliation, c'est aujourd'hui devenu incontournable, notamment donc, avec ce marketing d'influence. Donc, on est on va dire sur le Tupperware 2.0, mais l'affiliation aujourd'hui fonctionne très très bien, notamment avec l'art des réseaux sociaux, où on développe des réseaux en fait qui sont en connivence ou en périphérie de Zula, et donc grâce à des ambassadeurs, ça nous permet de pouvoir aller chercher des ventes complémentaires et des ambassadeurs qui nous permettent d'aller chercher des ventes en périphérie. Et alors, vos ambassadeurs, comment est-ce que vous les recrutez entre guillemets ? Alors ça, c'est la particularité du secteur de la pet tech, entre guillemets. Le pouvoir des animaux sur les réseaux sociaux est assez phénoménal. Oui. Et donc, on capitalise énormément sur le réseau des maîtres. Et nous, on les appelle les pet parents. On considère vraiment que ce sont des parents d'animaux. Et donc, ce sont ces parents d'animaux qui sont pour nous les meilleurs ambassadeurs pour Zula. D'accord. Grégory, vous êtes finalement exclusivement en ligne. En quelle année est-ce que vous avez commencé cette vente en ligne ? Et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur aussi cette aventure entrepreneuriale, on va dire. C'est une aventure qui est assez récente. Donc le site e-commerce a été créé donc l'an dernier, en 2020. Et avant, nous avions donc uniquement une partie service qui était présente. Évidemment, la Covid a accéléré les choses et donc on a lancé la partie e-commerce en fin d'année. L'aventure entrepreneuriale, elle est vraiment partie de trois associés, trois amis qui ont décidé d'unir leurs forces avec des compétences complémentaires pour pouvoir monter une plateforme de A à Z en partant de quasiment rien. Et pourquoi une place de marché ?
Alors, la place de marché, c'était pour nous une évidence, tout simplement parce que nous ne sommes pas des logisticiens. Et en général, quand on est dans le e-commerce, il vaut mieux maîtriser très fortement la partie logistique. Et donc, nous avons préféré concentrer nos efforts sur ce que nous savons faire, c'est-à-dire l'UX, donc l'expérience utilisateur, le marketing et le référencement. Donc, la marketplace permet de pouvoir se concentrer vraiment sur l'expérience client et non pas sur la logistique. D'accord, intéressant. Alors vous venez de créer tout récemment votre business. Est-ce que la crise de la Covid-19, elle a été un catalyseur justement pour, je dirais, donner un coup de boost au lancement de votre entreprise? Alors complètement, la crise de la Covid, ça a été vraiment un catalyseur. Nous nous sommes rendus compte que en cours d'année, en fait, notre chat, on parlera peut-être après des outils, mais a été vraiment très sollicité. On avait énormément de clients qui nous demandaient des conseils pour leurs animaux et évidemment la question des produits a commencé à naître. Donc on a vraiment eu ce besoin via les clients qui nous demandaient est-ce que on pourrait avoir des conseils sur tel type de croquettes, tel type de produit. Mon chien a 3 ans. Comment je fais pour lui donner des croquettes pour la phase d'après? Mon chat vient de naître. Qu'est-ce que je fais sur les premières semaines, etc. Et donc on s'est rendu compte en fait que avec cette situation, on ne peut pas se rendre en physique. En tout cas, c'était en dents de scie avec les magasins. On s'est rendu compte que les personnes avaient besoin forcément d'acheter des produits et surtout avaient besoin de conseils. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes lancés dans l'e-commerce. D'accord, donc une proximité, une relation client qui a été vraiment nécessaire aussi décuplée. Comment ça s'est passé vos premiers pas dans le e-commerce? Alors, je pense comme tout le monde, ça a été douloureux parce qu'on est obligé évidemment de faire nos armes. Donc il y a toujours, on va dire, des trous dans la raquette, que ce soit sur la communication, des emails transactionnels, etc. Donc on a toujours un petit schéma manquant ou qui va capoter. Donc du coup, ça a été globalement, si je passe les premières erreurs de débutants qui sont inévitables, après ça s'est assez bien passé, notamment justement avec cette situation de la Covid. Les gens étaient assez disponibles, donc on a pu vraiment lancer notre e-commerce avec une certaine proximité avec nos clients et donc les appeler. Eux pouvaient aussi nous contacter et donc ça a vraiment permis d'avoir un lancement qui soit assez souple. Quand vous dites il y a eu des trous dans la raquette, c'est quoi par exemple? Je pense que je vais parler à beaucoup de gens sur ce sujet, mais effectivement le fait de demander un avis à un client alors qu'il n'a pas encore reçu la commande, ce genre de choses, c'est un cas classique. C'est simplement du paramétrage sur l'expérience utilisateur. Et effectivement, de la phase de découverte du produit jusqu'à la phase de la conversion, puis ensuite la fidélisation, il faut vraiment bien respecter chaque étape. Et je pense, voilà, pour résumer, c'est le fait de ne pas forcément respecter toutes les étapes et de vouloir en sauter une trop vite, qui fait que après on a des erreurs au démarrage. Donc le parcours client ici, il est décisif. Exactement, tout à fait. Le parcours est décisif. Très bien. Alors, j'aimerais savoir quelle solution digitale finalement vous utilisez aujourd'hui pour vendre sur Internet. Sur les solutions, évidemment, on préfère privilégier les solutions Frenchy. Je vais évoquer par exemple Algolia, ShipUp, Crisp, Sendinblue, dont certains ont levé énormément d'argent. Ce sont des très belles sociétés qui ont aujourd'hui vraiment un produit qui est excellent. Mais on peut aussi également citer Klaviyo, Stripe, Trustpilot, etc. Alors, pour ceux qui sont novices, à quoi vous servent concrètement ces solutions? Par exemple, Algolia est la solution de référence sur le moteur de recherche interne du site. Et clairement, lorsqu'un moteur de recherche est bien développé, ça peut être jusqu'à 20% du chiffre d'affaires du site. Donc c'est vraiment un point dans le parcours client qui est pas du tout à négliger, la partie search. Ensuite, on a donc Crisp qui est donc un chatbot, donc qui nous permet de pouvoir entrer en contact à tout moment dans le parcours avec nos clients. On a également donc ShipUp qui est, on va dire, le dernier kilomètre du marketing. Et souvent, lorsque on effectue une commande en ligne, lorsqu'on a cliqué sur « Je commande », le parcours client s'arrête. Et c'est assez compliqué pour une marque justement de pouvoir étendre, ou un site, de pouvoir étendre cette expérience client. Et grâce à ShipUp, on a l'opportunité en fait de pouvoir personnaliser tout le suivi jusqu'à la livraison.
Et donc ça, c'est vraiment un gros plus dans le parcours, puisqu'on le prolonge. Ensuite, donc, Sendinblue, c'est un outil de email marketing, donc qui nous permet de pouvoir automatiser tout un tas de situations grâce à de l'automation et de permettre de créer des routines avec nos clients sur la communication email. Ensuite, donc, nous avons Trustpilot sur les avis clients. On envisage également pour le côté Frenchy de travailler avec Avis Vérifié, qui est aujourd'hui une des solutions leaders sur le marché sur les avis produits. D'accord. Est-ce qu'il y en a une que vous privilégiez ou que vous recommanderiez? La réponse est compliquée, hein. Je vais en citer deux. Je pense que vous avez un peu compris dans mes explications, mais alors effectivement, Algolia aujourd'hui pour nous est devenu incontournable. C'est une solution qui est extrêmement puissante. Donc, je citerai en premier lieu Algolia, qui est pour nous vraiment la pierre angulaire sur la partie search et la partie aussi merchandising sur le site. Et ensuite, ShipUp, évidemment, qui pour nous, en tant que marketplace, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est très compliqué de prolonger l'expérience client au-delà de la confirmation de commande. Et donc, grâce à cette solution, on peut vraiment maîtriser de bout en bout de la chaîne notre relation avec notre client. On parlait tout à l'heure de trous dans la raquette. J'aimerais savoir, Grégory, quels obstacles vous avez rencontrés justement dans la mise en place de votre stratégie e-commerce? Alors, je pense que je l'ai assez répété sur la livraison, mais la livraison vraiment est un point clé sur lequel on a peu de maîtrise, puisqu'on fait confiance à des partenaires qui eux-mêmes ont confié leur colis à des transporteurs. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir suivre cette relation. Donc la livraison a été un premier sujet. Alors, on va dire que dans les rares bonnes choses de la Covid, c'est que les gens ont pu récupérer leurs colis rapidement puisqu'ils étaient présents souvent à la maison. Mais la gestion de la livraison a été très complexe. Ensuite, le paiement avec les garanties, les fraudes. Ça, ce sont généralement des sujets qu'on ne souhaite pas aborder. On se dit que tout va bien aller jusqu'au moment où on a des clients qui commencent à faire de la fraude avec des cartes bancaires volées, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont aussi à anticiper dans le e-commerce. Et après, je finirai sur un grand sujet, c'est que nous avons fait in-house, donc maison notre marketplace. En revanche, effectivement, lorsque on fait en interne, on n'a évidemment pas l'ensemble des fonctionnalités que pourrait proposer une solution SaaS. Et donc, évidemment, donc on met plus de temps aussi à constituer l'ensemble des features qui sont aujourd'hui classiques sur une marketplace. Alors votre marketplace, elle est toute récente, hein, mais vous commencez à avoir un petit peu de recul. J'aimerais en savoir plus sur vos résultats. Nous sommes sur un modèle B2B2C, donc effectivement, la particularité, c'est que nous avons comme mission de faire croître la partie professionnelle, tout comme la partie client finaux. Donc notre métier étant entremetteur entre l'offre et la demande, c'est très important pour nous d'avoir un équilibre entre cette offre et demande. Donc dans un premier temps, nous nous sommes concentrés vraiment sur le fait de référencer énormément de professionnels, donc à savoir les vétérinaires, les toiletteurs, etc., comme je vous l'expliquais avant. Et donc on est passé de 20 000 professionnels uniquement sur le site à 20 000 professionnels plus 16 000 produits, ce qui est assez conséquent en très peu de temps. Donc en 6 mois, nous avons pu référencer 16 000 produits, ce qui est pour un site e-commerce classique énorme. Et donc c'est ça l'avantage de la marketplace, c'est de pouvoir justement avoir énormément de produits très rapidement. Donc sur ces 20 000 professionnels, aujourd'hui, on est quasiment sur un ratio de un professionnel, un lead par mois. Et donc sur les 16 000 produits, on a démarré très doucement en fin d'année grâce au deuxième confinement, très doucement la première semaine, et ensuite on est très vite passé aux commandes quotidiennes. Et maintenant les commandes sont emballées. Très bien. Et alors, quelles sont pour vous les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, elles sont très très claires. C'est en premier lieu la gamification, parce que pour nous c'est vraiment le sujet maître aujourd'hui dans la relation client. Il faut absolument gamifier notre compte utilisateur, notamment avec le fait que finalement le parent ou le maître est le décisionnaire ou le prescripteur pour l'animal, mais notre, on va dire, client final, hein, je dis évidemment entre guillemets, ça reste l'animal.
Et donc, on a besoin justement d'animer cette relation avec le parent. Et donc, la gamification est vraiment un des gros enjeux que nous avons sur le compte utilisateur. Et après, j'aborderai aussi un deuxième sujet, c'est l'onboarding. Aujourd'hui, on considère que c'est vraiment le domaine d'excellence des marques D2C, Direct to Consumer. Et c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons aussi travailler sur notre marketplace avec une phase de découverte du client jusqu'à l'achat qui soit extrêmement personnalisée sur les premières secondes. Et en une phrase, quel serait, je dirais, le premier conseil que vous donneriez à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la vente en ligne ou dans le e-commerce? Alors, je pense que ma réponse sera très simple. Partir de ce que l'on sait faire de mieux et capitaliser dessus. Si on sait faire du prix, on fait du prix. Si on sait faire la logistique, on fait la logistique. Si c'est l'univers de marque qui prime, c'est sur l'univers de marque qu'il faut capitaliser. D'accord. Et un conseil pour tous ceux qui ont déjà leur site? Réponse très complexe. Je vais simplifier. Je pense que tout le monde connaît le groupe SMCP, sans faire de la publicité pour eux, mais je reprends souvent en fait les lettres. SMCP pour moi c'est Search, Merchandise, Convert et Protect. Donc le Search, la partie merchandising, donc découverte des produits, la partie conversion et enfin la partie protection. C'est très important aussi de rassurer ses clients. C'est un peu votre guideline. Tout à fait. Merci Grégory pour ce partage d'expérience. J'ai vraiment été ravie d'échanger avec vous. Également. Merci à vous Grégory, à bientôt. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, iTunes, Spotify ou Deezer, vous abonner ou tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce. Pour accéder à plus de contenu encore, n'oubliez pas de créer votre profil sur Paris Retail Week Connect, la nouvelle place de marché du e-commerce et du commerce connecté disponible à l'année. Sinon, on vous donne rendez-vous sur Paris Retail Week les 28, 29 et 30 septembre prochains pour la grand-messe du e-commerce et du commerce connecté. À très vite!